Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune, une nouvelle lune qui est vraiment exceptionnelle au niveau de l'accent sur le signe du Verseau. Donc on est plongé dans ces énergies très aériennes, c'est de l'air à haute fréquence, le Verseau, et on va voir à quel point justement c'est important avec cet amas qui est en Verseau et qui nous amène vraiment à nous élever, à aller en 5D, pour ceux qui comprennent le sens que ça a, mais tout simplement vraiment à élever notre âme, à trouver des issues, je dirais, positives, constructives, concrètes, à tout ce qui nous touche et dans lequel on est plongé, quels que soient, je dirais, les obstacles et les limitations. Je dirais, en Verseau, c'est quand même une énergie de libération, mais pour le coup, dans le concret. Donc, c'est tout ce qui va travailler avec cette lunaison Verseau qui est vraiment très puissante à ce niveau-là. On a vraiment un amas dans ce signe-là, pas moins de 6 planètes dans le signe du Verseau. Donc, on a évidemment le Soleil et la Lune. C'est la nouvelle lune. On a Mercure qui est rétrograde, donc qui nous invite à vraiment intérioriser cette énergie d'air et donc intellectuelle. Mercure, c'est une planète d'intellect et de communication. Donc tout ça travaille très très fortement, je dirais, à l'intérieur de nous. On élève le niveau de conscience, je dirais, collectif, et ça passe vraiment par l'individu. Il y a aussi Vénus. On a une magnifique conjonction entre Vénus et Jupiter. Donc Vénus est ultra accentuée, donc ça appuie énormément finalement le plaisir qu'on pourra avoir à expérimenter ces nouvelles énergies et ces énergies, je dirais, de nouveauté. C'est vraiment, comme je vous le disais, accélérateur de particules, nouvelles idées, nouvelles révélations, nouveaux moyens de voir le monde finalement et de concevoir le monde, sachant que la planète chef d'orchestre de tout cet amas, finalement, ça va être la plus lente, et ça sera Saturne qui a un poids extrêmement important, et ce qui montre que finalement tout ce qui vibre, tout ce qui va s'ajuster avec les compréhensions et les semences de la nouvelle lune, je dirais ce mental un peu plus intériorisé, où finalement on va faire peut-être notre propre éducation citoyenne, pourquoi pas, parce que c'est quand même le thème de l'énergie Verseau. Et puis ce qui se passe évidemment aussi d'un point de vue relationnel avec cette Vénus conjointe Jupiter, et bien Saturne, il est, je dirais, le but de tout ça, c'est-à-dire d'installer, de redéfinir les règles du jeu, de cette liberté finalement. Et encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est que ces règles du jeu avec Saturne et avec je dirais une astrologie je dirais nouvelle, c'est important d'intégrer Saturne et surtout d'avoir conscience que ce que le miroir du monde va nous offrir comme limite, comme restriction, comme loi, tout ça c'est les mots, je dirais, de Saturne, les mots-clés qui sont associés à Saturne. L'idée, c'est de les réintégrer et de chercher vraiment toujours en soi cette question de la légitimité, de ce qui est sain, de ce qui est juste, pour ensuite que ça puisse, je dirais, se transmettre et s'étendre finalement au niveau du collectif, parce qu'il est quand même très fortement question d'expansion avec cette nouvelle lune, parce que Jupiter est encore juste à côté de Saturne. Donc on s'installe vraiment dans une forme de légitimité, dans quelque chose de très terre à terre, je dirais, en accord avec la mutation nécessaire des lois au profit de la vie, toujours la même histoire, mais dans un sens d'expansion avec Jupiter. Donc voilà, c'est très fort au niveau du Verseau, d'où l'importance d'aller travailler en complément et en équilibre avec les autres signes. Alors le premier équilibre qu'il faut voir pour un amas dans quelques signes que ce soit, c'est vraiment le signe qui est à l'opposé. Or, le signe qui est à l'opposé du Verseau, ça va être le Lion. Et donc, on comprend bien à quel point il est très important, et notamment pour ceux qui sont très porteurs de cette énergie Lion, eh bien, de rééquilibrer le Tao, je dirais, avec toute cette charge en Verseau. Et cette charge en Verseau, elle va appuyer très fort sur un sens du groupe, sur un sens du collectif,
qui est évidemment voilà, nécessaire, qui va se travailler en synergie, dans une forme de trame divine, hein, d'où l'intérêt vraiment d'élever les vibrations le plus haut possible, tout en restant bien sur Terre, hein, il ne s'agit pas de décoller du sol, mais voilà, on va être pris dans quelque chose de très interconnecté, et donc le lion, ce qui va apporter, c'est vraiment cette importance je dirais, l'expression individuelle, de la créativité individuelle, du sens d'unicité de chacun, et donc de l'importance de l'individu, que l'individu, sa voix, sa liberté d'expression puisse, je dirais, exister, trouver sa place, parce que finalement, en positionnant ce rayonnement solaire dans le lion, en étant clair avec soi-même et non pas dans un espèce d'ego, hein, finalement cette expression du lion, elle se fait dans l'enfant intérieur, dans cette simplicité. Et donc une fois que ça s'exprime vraiment, eh bien il y a quelque chose qui s'assainit finalement dans l'équilibre avec le Verseau, et je pense qu'on en a vraiment particulièrement besoin. Autre signe très important avec ce signe du Verseau, ça va être le Taureau, parce qu'évidemment le Taureau, il a Uranus dans son signe, donc les porteurs du signe du Taureau sont particulièrement évidemment ancrés dans cette énergie et ont un rôle majeur. On voit bien qu'avec le Verseau, c'est comme si tout d'un coup tout pouvait s'accélérer, voilà, on pouvait être pris dans une forme de course folle, et Uranus, qui est en plus la planète qui est associée au Verseau, se trouve dans ce signe du Taureau, qui lui, au contraire, et dans une grande conscience du processus, hein. On a comme si on pouvait combiner cette fulgurance du Verseau, et dont on a certainement besoin, parce qu'il y a besoin de s'ébrouer un petit peu, je pense, aujourd'hui, et ce Taureau qui, dans cette fulgurance et dans cette rapidité, a tout de même très forte conscience, je dirais, du processus, des étapes, de ce qu'il est nécessaire de faire, et du coup, ce qui est très intéressant avec cette énergie du Taureau, c'est d'être capable de prendre de la hauteur et d'avoir conscience que tout ça est finalement un grand échiquier, et que les choses se font, et plus on va élever effectivement le niveau de conscience et regarder ça de haut, hein, sans quitter le sol, hein, ça c'est très important, et bien plus on va accompagner ce processus de la manière la plus harmonieuse possible. Autre signe de fulgurance, ça va être le Bélier, qui est vraiment un signe de feu et qui avance, qui aime que les choses bougent. Il va aussi bien accompagner ce processus, et évidemment les personnes porteuses de l'énergie du Bélier vont pouvoir se brancher avec ce courant d'énergie, de rapidité, d'autant plus qu'avec toute la galère, je dirais, de la rétrogradation en 2020 de Mars dans le Bélier, où il y a eu un carré permanent toute la fin d'année entre Saturne, Pluton et Mars, on a vraiment travaillé l'énergie, hein, notamment les Béliers, comme un art martial, dans cette espèce de frustration permanente, de sensation d'être sur le frein et l'accélérateur en même temps. Et aujourd'hui, le Bélier a comme trouvé son point de patinage pour vraiment accompagner ce mouvement, créer de l'énergie, créer une forme de rupture, créer du conflit créateur et non pas du conflit destructeur, ou du conflit qui passerait par de la violence, qui finalement est absolument contre-productif. Alors un petit mot évidemment sur les signes d'air que sont le Gémeaux et la Balance, qui vont se nourrir énormément de toutes ces énergies qui viennent du Verseau, parce que ces signes d'air s'accordent avec cette énergie. Ce sont 3 signes d'air qui se trouvent en trigone. Le Gémeaux permet vraiment cela par la multiplicité des échanges, la multiplicité des communications, pour créer vraiment ce mouvement, cette grande marmite des nouvelles idées, qui sont co-construites. C'est ça qui est vraiment intéressant, et c'est là où Saturne vraiment pose cette souveraineté de la co-construction, et donc ça c'est vraiment très intéressant, plutôt qu'un Saturne, encore une fois, qu'on va percevoir comme un oppresseur extérieur, et donc ici on se réapproprie effectivement ce Saturne Verseau grâce à ce mouvement créé
par le Gémeaux et grâce aux forces d'harmonisation qui sont permises par cet équilibre des polarités qu'on retrouve avec l'art, je dirais, de la balance. La balance aujourd'hui est vraiment dans son art martial de l'harmonisation en équilibrant ces énergies combatives et ces énergies d'harmonisation justement. Et ce, d'autant plus qu'on a le carré entre Mars-Vénus, on a vraiment cette tension, ce conflit entre ces polarités du ciel qui représentent un petit peu les différentes polarités qui sont sur les plateaux de la balance. Donc on voit bien que ce ciel actuellement, il est dans une forme de cohérence assez fabuleuse. Alors je reviens un instant sur le Gémeaux qui porte toujours évidemment le nœud nord, donc qui montre le sens sacré de ce grand mouvement qui va vraiment vers une multiplicité des échanges entre personnes qui n'auraient a priori rien à voir les uns avec les autres pour comprendre les différents points de vue, et c'est de cette compréhension finalement qu'on arrivera à créer quelque chose et à sortir des théories cloisonnées qui sont en train d'exploser effectivement avec le nœud sud en Sagittaire, le signe du Sagittaire qui maintenant commence à être bien nettoyé. Jupiter a fait sa régénération avec Pluton, ça continue encore avec le nœud sud, mais je dirais on commence à être dans une bien meilleure adhésion, une bien meilleure compréhension du sens profond de ces philosophies de vie, de ces règles de vie, de la science, de la connaissance en général, qui finalement se vulgarise au sens noble du terme dans le Gémeaux et devient à la portée de tous, et donc et permet que chacun puisse choisir bien à quel courant, avec quel courant il vibre le plus, avec quel courant il va le mieux s'accorder, plutôt que des savoirs nous soient imposés parce que on serait considéré comme des non-sachants et que des autres sauraient beaucoup plus que nous. Ça va avec cette notion très saturnienne aujourd'hui de passage à l'âge adulte. Il ne s'agit pas évidemment de se substituer à quelqu'un qui aurait fait des dizaines ou des quinzaines d'années d'études et d'expériences dans un domaine particulier, mais d'avoir au moins la juste connaissance qui permet d'être un petit peu autonome quand même, et puis de savoir à qui on sollicitera, auprès de qui on sollicitera une expertise. Donc ça, c'est vraiment ce signe du Sagittaire qui est en train de reprendre complètement son énergie de feu, son énergie d'enthousiasme, et surtout le sens de son action, c'est-à-dire un savoir, une connaissance, encore une fois, qui est au service de la joie, de la vie, du partage, de la fraternité. Et puis j'irai voir ce qui se passe avec le signe du Scorpion et le signe du Capricorne, parce que le Capricorne reçoit la planète du Scorpion. C'est comme si finalement au fond de tout ça c'était le Scorpion qui était un petit peu le chef d'orchestre, avec cette compréhension je dirais très profonde de ce qui se joue dans l'invisible au niveau des jeux de pouvoir, au niveau de la dynamique de groupe, puisqu'on est pris vraiment tous dans ce grand échiquier. On voit bien que Pluton travaille encore nos structures profondes, nos institutions, mais nous aussi, nos repères, ce qui nous rassure, et à chacun de nous, encore une fois, de le redéfinir pour aller le travailler avec le Gémeaux, en collaboration, en échange avec les autres. Et donc ce Scorpion, il va ressentir tout ça très très fort dans ses tripes, donc c'est là où il y a encore des gros nettoyages à faire, et plus on a les tripes clarifiées, plus finalement le reste va s'articuler, d'autant plus que dans le Verseau, on aime bien quand même que les tripes soient clarifiées, puisque le Verseau est un signe très élevé, il va pas très bassement, je dirais, s'attarder à ses affaires émotionnelles. Donc plus le Scorpion fait son boulot de dépollueur, de désemboueur, plus il accompagne encore une fois cette énergie du Verseau, et plus il est en lucidité par rapport à tout ça, mieux ça peut se passer. Et donc voilà, en fond de trame, je dirais, ce Pluton en Capricorne, le Capricorne qui est dans un fort ressenti de ce qui constitue sa souveraineté individuelle, son rôle, sa responsabilité par rapport
à ce grand mouvement collectif qui est repris par évidemment ce Saturne en Verseau. Donc la boucle est bouclée et on voit bien toute cette co-création. La co-création, c'est vraiment un mot-clé de ce Verseau et de l'axe Lion-Verseau. Tout ça, toutes ces planètes comme un grand orchestre finalement, dont Pluton serait la planète évidemment la plus éloignée et qui produirait les sons les plus bas, je dirais. Donc cette trame de fond, ce rythme très 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 profond, hein. D'ailleurs Pluton c'est le grand maître des profondeurs. Quand on voit les choses comme ça, on voit à quel point le Capricorne reste encore central, hein, tant que Pluton sera dans ce signe, et ça sera le cas jusqu'en 2023. Et donc je n'oublie pas bien évidemment le signe du Cancer, hein. Vous savez que je travaille vraiment en équilibre en Tao. Le signe du Cancer va planter finalement la racine du Capricorne. C'est vraiment dans nos tripes, et ça je le dis régulièrement, que se trouve la réponse, que se trouve l'essence de cette connexion à l'être, hein. Toutes les spiritualités en parlent, mais c'est vrai que c'est dans le signe du Cancer qu'on va se connecter à cette profondeur de l'être qui finalement va faire rayonner l'ensemble du thème. Donc on voit bien effectivement, c'est pour ça que j'avais envie de travailler cette nouvelle lune du Verseau en synergie avec les 11 autres signes, parce que ça me semblait extrêmement cohérent. Et je m'attarderai un tout petit peu justement sur les signes d'eau. Si on voit que cet axe Cancer-Capricorne reste encore par la présence de Pluton une forme de colonne vertébrale des dynamiques planétaires, eh bien on peut mettre l'accent sur le grand trigone d'eau, hein, un petit peu par extension, pour voir que cette racine dans les profondeurs de l'être du Cancer, elle va trouver sa nourriture, ses cohérences dans cette connexion dans les dynamiques invisibles qu'on trouvera dans le Scorpion, ce nettoyage des jeux de pouvoir, encore une fois dans le Scorpion, et puis les grandes connexions, je dirais spirituelles, les grandes connexions et interconnexions, je dirais sensibles, émotionnelles, qu'on va retrouver dans le Poisson. Et pour compléter évidemment ce tour complet de la roue du zodiaque, je voulais vous parler de cet axe Poisson-Vierge qui est vraiment cet axe du nettoyeur. On parlait de ces remontées de boue avec le Scorpion, évidemment dans la Vierge qui va nous permettre toute cette précision de l'intérieur de nous-mêmes, cette clarification de nos propres zones d'ombre qui fait que justement on peut inspirer à l'extérieur et renvoyer un miroir de clarté et finalement amener notre entourage à se clarifier aussi, ce qui est un effet boule de neige vraiment bénéfique que procure la Vierge. Plus elle est claire à l'intérieur d'elle-même, plus elle a fait ses clarifications sans être dans un, je dirais, un idéal illusoire de perfection. L'humanité, je le dis souvent, l'humanité de la Vierge, c'est aussi l'acceptation en amour de sa parfaite imperfection, mais vraiment c'est cette clarification. Et puis bien évidemment le Poisson qui est là pour le coup la grande lessiveuse du zodiaque, nous permet de, voilà, de faire transiter toutes ces vieilles choses qui doivent passer, parce que plus on va dans le Verseau, plus ça va nous sauter aux yeux ce qui va pas finalement, hein. C'est comme quand on refait une pièce dans sa maison, qu'on améliore les choses, et bien toutes les choses qu'on a laissées à l'abandon et qu'on n'a pas fait participer à ces travaux de rénovation, ça nous saute au visage en fait, ce qui était habituel et ordinaire et ne nous dérangeait pas plus que ça, ça devient flagrant, ça devient insupportable. Et là, c'est vraiment ça. On est en train de tellement épurer les vibrations collectives, même si ça a l'air de pas vraiment se voir actuellement, c'est vraiment impressionnant. Moi, d'observer avec la trame de l'astrologie toute cette évolution, je dirais collective, on peut voir à quel point ça nettoie, mais il y a des choses qui se révèlent qu'on n'aurait jamais pu voir mis au jour il y a quelques années, il y a quelques semaines seulement même. Donc
Donc voilà, tout ça, c'est avec le soutien du signe du Poisson qui nous fait passer ces résonances et ces vibrations d'amour, de lumière qui vont très très loin, qui vibrent très très loin, qui s'entendent évidemment très très bien avec les vibrations du Verseau, même si le Poisson va beaucoup plus dans des dynamiques, je dirais, émotionnelles, alors que le Verseau va être beaucoup plus connecté sur des aspects de l'esprit, de la communication, de la télépathie aussi. On pourrait se découvrir télépathe pendant cette période de cette lunaison Verseau. Et donc voilà, le Poisson accompagne encore une fois ce grand ébouage, je ne sais pas si ça se dit, qui correspond bien aussi avec ce travail de Pluton, ce travail qui se passe dans le signe du Scorpion. Voilà pour ces énergies, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle pleine lune du 11 février, à bientôt.